Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur les grands indices que sont le France 40, l'Allemagne 30, l'Euro 50, le Japon 225 et l'US 30, et sans oublier le pétrole Brent, tous tradables à partir de la plateforme de CMC Market. On va commencer avec les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne faut pas voir dans l'analyse qui va suivre autre chose qu'une analyse à portée pédagogique et informative. Il ne suffit pas de regarder cette analyse technique, ces analyses techniques pour trader. Ceci n'est donné qu'à titre indicatif. Alors, on va commencer par l'indice phare parisien, l'équivalent du CAC 40, c'est-à-dire le France 40 sur le CFD CMC Markets. Et comme on peut le voir en données mensuelles, les choses sont extrêmement bien orientées puisque nous sommes toujours en tendance haussière malgré l'attaque baissière assez féroce à laquelle on a assisté depuis le début d'année. Vous voyez, le nuage est toujours croissant. Nous sommes toujours positionnés au-dessus de ce nuage qui monte. Nous sommes également à l'intérieur d'un canal ici orange qui guide les cours vers le haut et les supports tiennent, et aussi bien la moyenne mobile à 20 mois que cette oblique descendante de long terme qui a été cassée et qui après ce pullback, ce throwback, joue parfaitement son rôle de support, tout autant que ce support rose que nous voyons ici. Donc pas de doute, la tendance actuelle est préservée, elle est toujours haussière. Et si on devait, c'est-à-dire sauf accident majeur, terminer sur une bougie équivalente à celle à laquelle vous assistez, eh bien il s'agirait d'un avalement aussi en terminologie de chandelier japonais qui milite pour une continuation de la hausse. Petite bougie rouge englobée par grande bougie verte, ça veut dire avalement haussier. En regardant les indicateurs techniques, on voit que nous avons une configuration assez intéressante. Le MACD s'apprête à faire un non-croisement haussier. Lorsque le MACD s'apprête à croiser son signal, mais que finalement il repart vers le haut, ça s'appelle un non-croisement haussier. C'est une configuration puissante et c'est confirmé par la bonne tenue du RSI qui ne casse pas la ligne des 50, le juge de paix entre haussier et baissier. Donc pour l'instant, vous voyez, même s'il y a des signes de fragilisation de la tendance avec l'attaque baissière à laquelle on a assisté, on n'est absolument pas en mesure de dire que la tendance haussière est caduque. En données hebdomadaires, on remarque que la tendance pour le coup est neutre. On le voit au fait que le nuage n'est plus ascendant mais il est horizontal comme ça, et on voit d'ailleurs également qu'il a twisté, il a retwisté ici, c'est symptomatique d'une tendance neutre. Et nous sommes à l'intérieur d'un grand trading range comme ça qui oscille entre, on va dire, 4900 et 5580 sur le CFD CAC 40. Le consensus des clients CMC est plutôt à la vente, comme vous pouvez le voir, avec 60% de positions vendeuses, alors même que la tendance, j'insiste, elle est neutre pour l'instant. On bascule du côté de l'indice phare allemand, l'équivalent du DAX 30, c'est-à-dire l'Allemagne 30, et là aussi configuration très proche de celle du CAC 40, avec une tendance haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus du nuage qui croît, et également le fait que nous soyons soutenus, et les précédentes attaques ont permis de vérifier la solidité des supports, qu'il s'agisse de la moyenne mobile à 20 mois, qu'il s'agisse du support ici horizontal vers 11 950, 12 000, c'est du solide. Et là aussi, il y a un avalement haussier qui se profile. On remarquera que pour le coup, le MACD a croisé son signal sur l'indice phare allemand, mais on n'a pas eu le feu vert de la baisse avec un RSI qui se maintenait au-dessus de la ligne de 50. Donc tendance haussière pour l'indice allemand. Et en données hebdomadaires, comme pour le CAC 40, on est plutôt en tendance neutre puisque vous voyez le nuage est à plat comme ça. Et que nous sommes globalement dans un canal horizontal ici compris entre 11 700 et 13 500 à peu près. Le sentiment des clients est légèrement vendeur à 54%. Regardez l'US 30, c'est-à-dire l'équivalent du Dow Jones 30 en données mensuelles. Solidité à toute épreuve, c'est du titane. On est au-dessus d'un nuage croissant. La Tenkan à elle seule fait le job et empêche les cours de descendre. On rebondit de fort belle manière sur cette même Tenkan depuis 3 mois. Et la Kijun en deuxième rideau n'a même pas eu besoin d'être sollicitée. En données hebdomadaires, par contre, il semble se profiler une tendance neutre. Alors, c'est pas acquis parce qu'on est toujours au-dessus du nuage, mais vous voyez la pente du nuage qui commence à se neutraliser. Elle devient nulle. Le nuage s'allonge.
Globalement, il semble que on se prépare à évoluer dans un trading range large compris entre 23 400 et 26 700. Les clients CMC sont extrêmement circonspects avec un équilibre acheteur-vendeur. Donc la tendance est neutre. Enfin, elle est haussière, mais elle tend à se neutraliser. Place à l'indice pan-européen, l'équivalent de l'Eurostoxx 50, qui en données mensuelles par contre n'est pas en tendance haussière. Il est en tendance neutre, hein, contrairement à ce que l'on a vu sur l'indice phare parisien, l'indice phare allemand. La tendance sur l'Eurostoxx 50 est neutre. On évolue à l'intérieur d'un trading range large compris entre 3700 et 2700 à peu près. Les oscillations, à mon avis, vont perdurer comme ça. On a un support important en la présence de cette oblique ascendante rouge, mais par contre, le nuage laisse peu de place au doute, hein. Le fait qu'il soit plat comme ça signifie que la tendance est neutre en données mensuelles, comme elle l'est également en tendance hebdomadaire. Vous le voyez, on a un autre trading range plus étroit, compris entre 3200 et 3700 à peu près, avec un nuage plat. Le consensus des clients CMC, par contre, est largement à l'achat sur l'Eurostoxx 50. Place à l'indice japonais, l'équivalent du Nikkei 225, tendance haussière en données mensuelles, nuage croissant. Le support ici à 20 600 tient parfaitement bien. Il a été attaqué 2 fois, il a été préservé. On est en train de dessiner un avalement haussier. Pas de doute, tendance haussière sur le long terme pour l'indice japonais. Par contre, en tendance hebdomadaire, c'est un peu moins clair. La tendance est toujours haussière puisque le nuage est croissant, on est au-dessus. Par contre, vous voyez cette orientation assez plate. Il n'y a pas eu de twist, donc c'est pas évident. Mais on peut dire que la tendance est haussière, mais sur le point de basculer neutre. Mais il est possible aussi qu'on ne croise jamais, hein, puisqu'on est reparti vers le haut. Consensus des clients CMC plutôt à l'achat à 56% sur l'indice japonais. Et nous allons terminer avec le pétrole Brent qui en données mensuelles est neutre. C'est très clair eu égard le fait que nous soyons dans le nuage ici. Et nous avons également la possibilité en données hebdomadaires d'attester, hein, la situation très haussière, hein, sur le pétrole. Le nuage est croissant. On est dans un canal haussier rouge qui d'ailleurs est en train de travailler sur sa borne haute. Les clients sont plutôt acheteurs à 54%. On retiendra une tendance mensuelle neutre, tendance hebdomadaire très haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices et le pétrole. Vous l'aurez compris, l'humeur est plutôt à l'enthousiasme, à l'optimisme, hein. Les données mensuelles sont généralement haussières pour les indices, à part pour le pétrole et pour l'Eurostoxx 50. Et en données hebdomadaires, par contre, hein, c'est neutre pour l'instant. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.